cinévores et bienvenue dans Que fallait-il regarder, l'émission dans laquelle je partage mon coup de cœur du mois. Et pour ce mois de mars... Attendez! C'est une humaine! Vous pensiez que j'étais quoi? Rien. Non, pitié, pas toi. Tu es venu, tu as vu, et tu as été vaincu au box-office. Donc, on n'en parle plus. Oh, je suis trop vieux pour ces conneries. Je disais donc, on parlera de... Tu n'es pas censé sortir en 2022. Ok, d'accord, j'ai compris. On va parler de toi à la fin de la vidéo. Mais en attendant... Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Oui, c'est l'anniversaire des 130 ans du tout premier film tourné avec le cinématographe, la sortie de Deuxième Lumière à Lyon. En effet, ce film est sorti le 19 mars 1895, ça ne nous rajeunit pas, et était le vrai point de départ du cinéma tel que nous le connaissons. Et pour fêter ça, je parlerai du film sorti à cette occasion, Lumière, l'aventure continue. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est qu'il s'agit d'une suite. En 2016, Thierry Frémaux avait réalisé le documentaire Lumière, l'aventure commence, un film qui rendait hommage au cinéma des frères Lumière pour les 120 ans du film sorti de Lumière à Lyon. La suite, Lumière, l'aventure continue, en est le prolongement. N'ayant pas vu le précédent, je ne m'appuie que sur les notes d'intention pour dire les principales différences. Le premier film était un montage de 100 films, parmi les plus connus de l'illustre duo. Celui-ci est un film qui est un montage de 120 films partiellement inédits. J'insiste sur le partiellement car les plus connus et emblématiques y sont. C'est le cas des 3 versions de la sortie de l'usine Lumière à Lyon, l'arrivée du train en gare de la Ciotat ou encore L'Anse arrosée, le tout premier film narratif de l'histoire et la toute première comédie. Ce film insiste sur un point qu'on connaît peu de lui et Louis Lumière, le rapport de leurs contemporains pour leur cinéma. Entre ceux qui étaient admiratifs comme Georges Méliès et d'autres plus sceptiques comme leur père Antoine Lumière, photographes qui ne croyaient pas en leur invention, du moins au début. Le film met aussi en lumière le style des deux réalisateurs et leur envie de filmer des instants de quotidien avec une pointe d'humour, voire même aller vraiment dans la comédie comme le film L'Anse arrosée. Ce qui est intéressant est que le film montre aussi le spectacle comme cette famille d'acrobates ou le duo de comiques Foutit et Chocolat, mais aussi des tranches de vue de l'époque. Des instants qu'on regarde avec nostalgie du temps, mais aussi un peu de tristesse car il capte aussi l'Afrique et l'Indochine coloniale. Il s'agit d'un film qui oppose des instants de la vie d'il y a plus de 120 ans à l'opposition de Georges Méliès qui, lui, captait l'imaginaire. Comme le dit Thierry Frémaux, tout était déjà là. Bref, Lumière continue est un documentaire que tout cinéphile doit découvrir. Surtout, restez pour la fin, vous n'allez pas le regretter. Avant de vous quitter, je vous parle de 2 films récents dont beaucoup de personnes ont liké et retweeté mes pitchs. Un engouement que je n'avais pas du tout vu venir. Ah, et accessoirement, abonnez-vous à mes comptes Twitter, Facebook, suivez-moi sur Captain Watch et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Bref, le premier film est Le Joueur de Go. Je trouve que ce film de samouraï est très particulier car il réussit à dépoussiérer la figure du guerrier japonais et nous plonge plus dans le quotidien du Japon de l'ère Edo. Les personnages ont une vraie profondeur et ils ne tombent pas tous dans le manichéisme. Le film est bien écrit, la réalisation est juste géniale et le casting est à la fois charismatique et drôle. Le deuxième est un film chinois cette fois, Black Dog. Ce film raconte une histoire d'amitié teintée de drame entre un jeune voyou, Lang, et son lévrier noir qui l'a recueilli. Je trouve que ce film est très bien dans la réalisation aspect de Nouvelle Hollywood, avec son atmosphère crispe et désolée, montrant très bien une province chinoise en pleine mutation. L'amitié entre les deux personnages est progressive et sincère, et l'acteur principal Eddie Peng détonne dans le rôle du héros très mythique. Black Dog est certes le film que j'apprécie le moins des deux, mais est un film vraiment classe à voir. Bon, j'ai fini. Je vois pas qu'autre film je vais... Ah oui, c'est vrai, il y a toi. Oui, il faut que je m'attarde sur le film RRR qui vient de débarquer sur Nexus FR en indie. Oui, il ne sera pas en Telugu, désolé les fans du cinéma indien. Si vous êtes passé à côté de la bombe qu'était ce film en 2022, vous êtes sûrement au courant qu'il a eu le Golden Globe et l'Oscar de la meilleure musique. Et si vous avez vu comme moi ce film au cinéma, vous savez déjà qu'il mettait bien plus que ça. Pas ce film, dont j'ai parlé sur ma chaîne, est juste jouissif à regarder. C'est l'un des meilleurs films de baston que j'ai vu depuis très longtemps. Les personnages sont charismatiques, le casting et l'histoire est juste jouissif, malgré ses 3h02. Et aussi, côté Ray Stevenson dans le film. Bref, si vous n'avez pas peur de la durée et de l'action non-stop, voyez ce film.
Et puis ils ont changé de... Oh, je suis trop vieux pour ces conneries.